Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le 6 janvier. Donc les loulous ont été déposés à l'école. Monsieur est parti au travail, comme tous les jours. Là j'étais à Intermarché mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc là j'ai téléphoné pour commander parce que là voilà quoi, sinon on ne trouve pas. J'ai téléphoné aussi au dentiste parce que je dois me faire arracher une dent de sagesse, mais je ne savais plus du tout la date. Du coup, j'ai téléphoné. Là, au programme, j'ai de la couture à faire, j'ai le grand ménage à faire. Il faut que je change mes draps, mettre tout à propre pour le week-end. Cet après-midi, je ferai certainement mon gratin de poisson. Voilà, puis voilà, je pense que ça va être encore une journée bien remplie. Donc voilà, donc là, ouais, il faut que je mange un peu tout ça. Bon, Evan, ce matin, ça a encore été compliqué, l'entrée à l'école, surtout que c'est une remplaçante en plus. Donc il est vite stressé par le changement. Donc voilà, ça a été très compliqué. Bon, Irina, non, Irina, elle est partie tranquille, quoi. Voilà, il pleut, comme toujours. Vous voyez à mes cheveux de toute façon. Ça fait que ça, en fait, il pleut. Ce temps-là, il commence à être démoralisant, complètement même. Voilà, je viens de m'apercevoir que j'ai encore mes stickers de Noël à enlever de mes fenêtres. Mais bon, de ce temps-là, déjà, je ne ferai pas mes carreaux, parce que voilà, quoi, ça ne servira pas grand-chose. Encore une fois, aujourd'hui, je ne balayerai pas dehors, ça, c'est pas possible. Donc voilà. Et puis voilà, on va préparer tout doucement le week-end. Donc ça va pas être, si c'est du temps comme ça, il va pas être beau le week-end. C'est bon, déjà demain, monsieur, il faut qu'il aille chercher la viande. Il faudra que je lui dise qu'il achète. Puis en plus, j'ai oublié ce matin, j'ai été en plus des sacs congélation parce que sinon, voilà, on est dans le caca sinon. Voilà. Donc voilà, donc là je vais faire changer les draps et tout ça. Je vais pas allumer la télé parce que sinon je vais rester bloqué dessus. Voilà, et puis voilà quoi, puis faire la couture surtout parce que monsieur il va commencer à m'arracher la tête. Déjà ça fait 3 jours qu'il me dit t'as refait mon blouson? Non, j'ai pas eu le temps. Bon là il faut faire vraiment que je m'y mette. Je vous dis, quand il faut sortir la machine à coudre, j'y vais en reculant. En plus, je vous avais promis une vidéo crochet aussi pour faire les petits cœurs, pardon. Les petits carrés avec soit l'éléphant, le rhinocéros. J'avais fait aussi le papillon, le cœur. Donc ça, il va falloir que je commence à tourner ça aussi. Bon, j'ai pas de nouvelles de ma prise jack. Je sais pas, on verra. C'est bizarre quand même. C'est écrit sur la boîte et il n'est pas dedans, donc je trouve ça un peu bizarre, mais bon. Voilà. Sinon, s'il n'y avait pas la prise là, j'aurais pas pris celui-là, quoi. Je sais pas non plus. Voilà. Donc là, je vais faire ça et je vous reprends tout à l'heure. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking
Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Je vous reprends. J'ai fini de laver tous mes sols, de changer mes draps. De toute façon, je vous ai filmé. Pardon. Là, je vais commencer à faire mon gratin de poisson. Il est 1h12. Je n'ai même pas encore mangé quelque chose. Je vais regarder ce que je vais manger après. Là, je vais faire mon gratin de poisson, comme je viens de le dire. Je me répète, hein. Je radote. Voilà. Donc là, je vais faire ça. Donc je vais peut-être vous prendre avec moi pour voilà, vous faire voir un petit peu qu'est-ce que je mets dans mon gratin de poisson, quoi. Et puis voilà, les pommes de terre, je les ai fait cuire le temps que j'ai lavé. Comme ça, ils ont eu le temps de refroidir pour que je puisse les éplucher, parce qu'il y a des fois, j'oublie de le faire avant et je me crame les mains. Donc là, je les fais bien avant, comme ça, je suis sûre qu'ils sont froides pour les éplucher, ce sera mieux. Voilà, donc là, je vais aller éplucher mes pommes de terre et puis après, je ferai ma petite béchamel. Je vais faire cuire mon poisson, bien sûr. Je le fais cuire avant, hein. Je ne sais pas si vous faites autrement. Ça m'intéresserait de savoir. Donc je vais faire ça, donc, puis je vous reprends dès que je fais ça. A tout de suite. Donc voilà, là j'ai épluché mes pommes de terre, je les ai coupées, hein, elles sont cuites. Donc là, je vais faire revenir dans la poêle des crevettes, pardon, c'est pas le mot, avec
du colin d'Alaska blanc. Donc je vais faire ça, je vais mettre ça en route dans la poêle, hein, voilà, avec un peu de margarine. Et puis après je ferai ma béchamel. Oui, ça va encore pas être un plat des plus sains, mais bon, voilà quoi. Après tout, tout le monde mange comme il veut, hein. Voilà. Je pense pas que je vais mettre tout parce que ça va faire beaucoup. Mais les enfants, ils aiment... Bon, on va essayer de pas leur dire ce soir parce que il y a une fois où Evan il a mangé un gratin comme là. Et en fin de compte, il avait encore ses amygdales et on n'avait pas vu qu'il y avait encore des arêtes. Et du coup, l'arête, elle s'est coincée dans son amygdale. Alors, depuis ce temps-là, il ne veut plus trop en manger, quoi. C'est compliqué. Ou alors, faut pas lui dire qu'il y a ça dedans. Mais là, je ne vais pas lui dire. Parce que sinon, il ne va pas manger. Il ne mange pas tout ça, mais il mange des cochonneries. Après, il arrive à ouvrir le cellier et puis il va chipper les chips ou les biscuits apéritifs ou les yaourts ou les bonbons ou les gâteaux, quoi. Mais c'est Evan, hein. On ne l'appelle pas estomac ambulant pour rien. Ouais, c'est pareil, il faut que je regarde aussi pour les menus, parce que je ne sais pas encore fait non plus. Il faut que je regarde. Le table demain midi, soit faire un poulet frit ou une côte frite, parce que monsieur il adore les côtelettes. Bon, je ne sais pas du tout si on va faire ça ou je sais pas. Je me tape. On verra bien. Le pire, c'est que ça rejette beaucoup d'eau. Du coup, alors cette margarine-là, je vous la conseille pas. Elle stop. C'est un truc de fou. Moi, je vais prendre ma spatule en bois. On vous dit que ça saute. Oh, ça va faire beaucoup déjà, je pense. Bon, une fois que ça cuit, ça tourne aussi ça. Hein. Maintenant, c'est devenu exorbitant le colin d'Alaska. J'ai vu ça la dernière fois parce que ça fait 17 ans que je suis avec monsieur et ça fait 17 ans qu'on prend du colin d'Alaska. Hein. On en prenait déjà à notre premier logement et il était pas cher, mais alors là il est arrivé à 5 € quelque chose de paquet, si c'est pas plus. Hein. C'est incroyable les prix, comment ils ont flambé encore, ça va encore flamber là en fait. J'espère que demain il restera de la farine pour qu'on nous soit en train, parce que ce matin j'ai regardé, il avait plus grand chose. Hein. Moi je ne peux pas le prendre à pied, c'est quand même pas mal de kilos, quoi. Je ne peux pas transporter ça à pied, c'est pas possible. Donc j'espère, bon, sinon tant pis, on passera à côté, c'est tout. Hein. Je ne peux pas me battre pour un kilo de farine. Mais bon, ça aurait été bien de l'avoir. Ça décolle. Là pareil, je me suis renseignée pour ma chef qui est en bon à rempailler quoi. Je me suis renseignée vis-à-vis d'une vannerie pas loin d'ici. Et en fin de compte, ils m'ont envoyé un message hier, comme quoi ils ne faisaient plus pas. Donc voilà, donc là je vais voir et je vais acheter la paille et puis je vais le faire moi-même, tant pis. On va voir et puis c'est tout. Hein. Je ne tente rien à rien, de toute façon la chaise elle est abîmée, donc dans les deux cas, voilà quoi. Ça va m'embêter, hein. Ça m'embête parce que j'en ai 6 comme ça, donc ça m'embêterait de devoir en racheter une autre. Donc ça va faire des pareillis et ça va pas faire joli, donc voilà. En tout
que je vais les refoncer cet été et tout ça, parce que bah, elles sont en ligne, elles sont sales. Et je vais les poncer et tout ça. C'est une grosse faute parce qu'on a vu les chaises, ils étaient de bois brut. Là, j'avais dit, oh, bah, je vais le faire, je vais la tirer après. Et puis on a eu plein de choses qui sont arrivées qui ont fait que j'ai pas eu le temps, j'ai perdu l'envie, donc voilà, en fait, ça a parti. J'ai galéré, parce que comme c'est collé, j'aurais dû les sortir avant, c'était bête. J'ai pas voulu les sortir avant, et voilà, c'est une catastrophe. Hein. C'est une grille de toute façon. Pourtant, je sais que je dois faire ce menu-là depuis que je vous ai fait la liste des menus. Hein. Mais bon, c'est une grille, il faut pas chercher. Hein. J'ai ma machine à laver tout lourd. On va bientôt être fini, je pense. On va la mettre au sèche-linge et en remettre une en route parce qu'avec les draps, forcément, le panier il est plein. Quoi. C'est l'enfer le linge. Si vous avez vu ma vidéo d'hier, je fais ça comme ça au soir, je suis tranquille. Ça au moins on a juste allumé le four et puis voilà, on va faire ses occupations. Quoi. Et puis ce soir, il n'y aura pas de devoir. Ce soir, on fera peut-être un jeu de société ou... Je pense qu'on va faire une soirée de société ou quelque chose comme ça. Et puis voilà. Le vendredi soir, je laisse souvent tranquille parce que voilà, ils sont sortis de la semaine, tout ça, donc ils font leur devoir demain matin. Le matin au semaine. Dimanche après-midi. Là, je vais continuer à faire cuire ça et puis je vous reprends dès que c'est cuit pour faire la béchamel parce que là ça va mettre 30 ans à cuire. Donc je vous reprends une fois que c'est cuit. À tout à l'heure. Donc là voilà mon poisson et puis mes crevettes sont cuites. Hein, je vais vous faire voir. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez voir tout correctement. Voilà. Donc là voilà, hein, c'est tout bête, hein, voilà. Donc là je vais le mettre dans le plat et puis je vais commencer à faire ma béchamel. Alors j'ai préparé l'eau, parce que moi je le fais à l'eau. C'est mon père qui m'a appris comme ça, donc il me dit non, ça se fait. Mon mari m'a déjà dit non, pourquoi tu mets pas de lait? Ben non, je ne mets pas de lait. Voilà. J'ai été appris comme ça, donc voilà. Donc là, je vais mettre en route ma casserole. Ça, je vais mettre dans mon plat. Je mélangerai tout bien après. Comme ça, voilà. Normalement, on met des champignons dedans. Mais là, les enfants, ils n'aiment pas. Donc, voilà. C'est la poêle, je vais la remettre là en attendant qu'elle refroidisse. Et là, on va prendre la farine. Alors, allez, ma farine. Ah, c'est vrai, je peux le faire à la main, je vais faire à la farine. Je vais faire à la maïzena. Monsieur, il n'aime pas trop, donc je préfère le faire à la farine. Donc, et pour ça, moi, je prends une... On va être étonné, mais je prends une fourchette. Je crois que j'ai mis trop de margarine. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai pas pris une assez grande casserole. Je fais tout à l'envers aujourd'hui. Voilà, voilà. La pâtisse commence à se sentir. Je reviens.
temps que ça fond, hein, c'est le temps, hein. Je suis pas pressée, hein. J'ai déjà préparé mon bol d'eau. Après, ça va à la précipitation. Je sais pas si vous voyez bien. En même temps, vous ne pouvez pas voir grand chose à part la casserole, mais voilà. Donc là, ma margarine, elle est fondue. Donc là, je prends ma farine. Et voilà. Et je fais avec ma fourchette. Oui, il y en a, ils prennent un fouet. Des fois, je suis née au fouet, hein, je l'avoue. Et bon, mon père, quand je prenais le fouet, il me disait « Sacrilège! Tu vas la foirer! On fait pas avec ça !» Donc voilà, donc maintenant, je le fais toujours à la fourchette. Voilà. Dès que vous voyez sortir le fouet, il hurlait. Voilà, il me disait carrément, bouge de là, je vais le faire. Voilà. Voilà. Donc voilà pourquoi maintenant je le fais comme ça. Alors là, on va rajouter de l'eau. J'espère que j'en ai fait assez, parce que sinon, bah voilà, ça va pas être bon. Hop. Voilà. Hop. Par contre, il faut que je coupe le fondant, parce que le fondant plus la cuisine, l'odeur, elle est pas top. Donc voilà, hop, là je vais devoir aller chercher de l'eau parce que j'en aurai pas assez, je pense. Voilà, je vais chercher de l'eau. Et par contre, ma mère, elle avait certainement une autre façon de le faire, mais là, je ne m'en rappelle pas du tout. Donc, c'est peut-être ma mère qui l'a appris à mon père ou ma grand-mère, ou je ne sais pas. Hein. Toujours est-il qu'il fallait le faire à la fourchette. Et il faut touiller surtout, ça fait des muscles. Oh non. Bon, je pense qu'après ça va être bon, je pense. Hein. Je vous la ferai voir à la fin comment elle est. Hein. Alors, j'ai oublié de mettre du sel et du poivre à la fin, surtout. Elle est encore trop épaisse. Hein. Moi, je l'avais pas épaisse. Et après, ça va pas bien dans le plat. Donc voilà. Hop, on continue. Hein. Je sais, je peux le faire avec mon robot, mais en fin de compte, je sais pas pourquoi j'ai demandé le robot à monsieur. J'avais vu qu'on pouvait faire des glaces, on pouvait faire des yaourts, tout ça, mais je me suis jamais trop penchée sur le robot. Et je vais vous reprendre comme ça, vous n'allez pas me voir en train de touiller voilà, pendant 3 heures hein, non plus. Hein. Voilà. Ouais, parce que j'avais regardé sur YouTube, il y avait une chaîne consacrée juste, c'était une dame qui faisait que des recettes sur le compact cook. Et puis une fois j'avais essayé, je ne sais plus ce que j'avais. Ah oui, le bœuf bourguignon. Donc j'avais suivi à la lettre ce que la dame disait, et puis j'avais suivi sur le bouquin bien sûr. Mais en fin de compte, il n'y a personne qui a aimé quoi. En fait, tout le monde préfère en fait que ça mijote tranquillement sur le feu. Donc bon, il n'y a que la glace que j'avais réussi à faire dedans. Ça elle était plutôt réussi. C'était pas mal, mais sinon après, voilà quoi. Après je suis peut-être pas faite pour les robots non plus. Hein. Voilà, et donc là maintenant on va le mettre sur le plat. Ah, j'ai oublié de vous faire voir. Il est trop tard. Moi, je vous ferai voir le plan en entier, comme ça moi vous le verrez. Mince. Ah, c'est que j'ai oublié de mettre du sel et tout ça. Ah bah dis donc, ça va là. Bon, ça ira quand même je pense, on en rajoutera dans l'assiette. Hein.
Donc je vais vous faire voir ce que ça donne, ce que mon plat il donne. Donc voilà, et j'aurais plus mon gruyère à mettre. Je suis dans ma lancée, puis j'oublie de vous faire voir. Bon. Tout va bien. Donc voilà, donc là je vais mettre le gruyère après, je vais vous faire voir. Voilà, voilà. Oups, pas que ça tombe. Alors je vous pose là et je vous fais voir mon plat. Si j'arrive à vous le faire voir, sinon bah je vous ferai voir. Donc là ici, voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Là je vais bien mélanger bien sûr. Et puis je vais mettre mon gruyère. Et puis ce sera prêt pour ce soir. Il n'y aura plus qu'à allumer le four. Donc voilà, voilà. Bon, il manque les champignons, mais bon, comme je vous ai dit, les enfants, ils aiment pas. Donc j'en mets pas. Donc voilà, voilà. Donc je vous laisse là. Je vais mettre le gruyère. Bon, ça, voilà, pas besoin de... Hein. Et puis, bah, je vous reprends après pour la couture. À tout à l'heure. Donc voilà les dégâts de monsieur. Donc il a éventré de là jusqu'au fond en fait. Je n'ai même pas calculé, voilà. Donc là ce que je vais faire. Donc ne me demandez pas de cours de couture, je suis novice. Hein. Moi je fais comme je pense. Hein. Donc là ce que je vais faire, donc c'est que je vais retourner la poche, la manche du moins. Et je vais découdre dedans. Comme ça, je recous dedans et ensuite je remets. Et puis je recous là ici. Comme la couture ici, on s'en fout. Si elle se voit, on s'en fout quoi. C'est de l'autre côté où faut pas qu'elle se voit. Parce que même si c'est un blouson de travail, je veux quand même que ce soit bien fait. Donc là, je vais aller chercher ma machine à coudre. Je vais ouvrir mon meuble à bazar. Parce qu'il y a du bazar. Je range aussi. De toute façon, il y a du bazar dans tous mes placards. Donc voilà. Donc là, je vais faire ça. Donc je vais aller chercher ma machine à coudre, ma rallonge, parce que bah sinon je peux pas la brancher. Et puis je vous reprends après. Donc je vous reprends. Donc là, j'ai, comme je vous l'avais dit, hein, attendez, je retrouve la poche, hein, la poche, la masse à l'eau. Donc c'est pas ce côté-là, c'est de l'autre côté, pardon. Voilà. Donc là, ici, j'ai décousu. On va y arriver. Hein. Donc là, ici, j'ai décousu ici. Donc là, je vais venir passer tout où est-ce qu'il y a à coudre. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc là, ici. Donc là, je vais recoudre tout ce qui est décousu. Hein. Vous voyez bien, ça arrivé là. Donc là, je vais recoudre tout ce qui est décousu. Bien sûr, à la machine à coudre. Hein. Je ne vais pas m'amuser à faire à la main. Bon, il y en a, ils n'auront pas la chance d'avoir une machine à coudre. Malheureusement pour eux, ça doit être... je pense qu'ils s'embêtent même pas, hein, je pense. Donc là, j'ai préparé ma machine à coudre. Donc, si vous voulez voir comment on prépare une machine à coudre, laissez-moi un commentaire et puis je vous ferai voir un peu. Mais là, ça sert de trop. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Non, il y a un problème avec mon fil. Ah oui, il est coincé dans... Voilà. Là, voilà, c'est bon. Là, hop. Donc, si vous voulez, oui, voir comment on met les fils, tout ça, je peux encore vous dire ça, mais après, j'irai pas plus loin, quoi, en fait, parce que donc, je suis vraiment novice dedans, quoi. J'ai appris comme ça dans le toc, en fait, juste, voilà. Mais après, voilà, quoi. Je préfère mon crochet et mon tricot, mais bon, quand on n'a pas le choix, on est obligé, hein. Donc là, je ramène la machine à coudre, bien sûr. Et donc là, ici, je vais aller chercher mon ciseau parce que je vois qu'il est là-bas. Ça va pas le faire. Voilà. Donc là, ici, j'espère que la machine ne fera pas trop de bruit pour vous. Donc là, bah, hop, je joins. Normalement, quand on veut faire bien, on met des épingles et tout ça. Mais bon, voilà, moi, j'arrive comme ça, donc je fais comme ça. Après, comme je vous ai dit, je ne suis pas une professionnelle de la couture. Hein. Donc là, ici, hop, je vais refermer mon pied de biche. Donc là, c'est... Voilà. Et puis bon, bah, moi, j'y vais tout doucement. Hein. Je prends mon temps, surtout. Si vous devez prendre une machine à coudre, le
Le secret, c'est d'avoir la patience et de prendre son temps. Si ça marche pas, on découd, on recoud. Voilà, moi j'avais pris pas mal de temps parce que, en fin de compte, ça n'allait jamais en fait. À chaque fois, soit mon fil est sauté, soit mon fil est cassé. Et donc j'étais sur un groupe, je sais, oui, j'y suis corps. Et je leur ai posé la question, comment ça c'est? Donc j'ai mis une photo de ma machine à coudre. Et puis c'est là qu'ils m'ont dit, bah oui, mais non, vous laissez la poignée ouverte. Donc forcément, le fil, il casse. Donc c'est comme ça que j'ai su mon défaut, qu'en fait. Sinon, j'allais abandonner la machine, aller la revendre. Donc là, on va doucement. Et là, je vais repartir en arrière pour faire mon point. Voilà, on est parti. Donc, quand votre tissu est droit, ce que vous pouvez faire, c'est regarder toujours si vous êtes à ras du pied, comme ça vous êtes droit. Moi, c'est ce que je fais. Et ça fonctionne toujours. Donc là, voilà. J'espère que la machine à coudre ne fait pas trop de bruit. Et des fois, ça arrive que, et là, d'habitude, je le fais à pieds nus, comme ça, je sens la pédale. Mais là, comme je suis en chaussures, ça part... ça part vite. Voilà, hop, on continue. Voilà. Là, hop. Voilà. Hop. Je cours pas, ça sert à rien de façon de courir. C'est là où on fait des bêtises. Donc là, ça prend bien, oui. Voilà, donc là, on va continuer. Parce que, ouais, il a vraiment déchiré jusqu'au bout, lui. Pire qu'un gosse, cet homme-là. Hein. Oh là 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 là, il va s'engueuler ce soir. Je veux dire, j'avais pas vu que c'était aussi décousu, sinon t'aurais pu te faire... Là, je vais aller doucement parce qu'il y a 2 épaisseurs. Voilà. Puis là, on continue. Hein. Oh non, mais... Ah, je vous jure. Hein. Le pire, c'est que je n'ai pas regardé mon fil de canette. Si ça se trouve, il ne va pas y en avoir assez. Voilà quoi. C'est la vie est joyeuse, hein. Oh, oh, oh. Non, ça va. Ça continue bien. Ah là 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 là. Quelle idée que j'ai eue. Et bien quand je vous le disais, hein, je le savais. Hein. J'ai pas contrôlé ma main. Et voilà. Bon c'est pas grave, hein, on va continuer. Hein. Hop, je vais aller chercher une autre canette. Ou alors je vais encore faire mieux. Je vais... Oh mince. Bon, c'est pas grave. Alors... Et bien, chaque fois, il m'arrive une bricole de toute façon. Chaque fois. Bon. Hop. On va la remettre, c'est pas grave. Donc, elle est partie où? Là. Donc là, ici. Donc là, on fait comme ça. Comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, ici, on va la renclencher. Tirer le fil vers le haut. Donc pour ça,
On fait descendre son aiguille, on la remonte et comme ça on attrape le fil. Et on tire sur le fil et voilà, le fil est passé. Donc là, moi je remets ma boîte parce que j'aime pas coudre sans la boîte. Il y en a, ils aiment bien, moi je n'aime pas. J'aime bien être rassurée. Donc là, bah, je vais repasser un petit coup là-bas en haut parce que franchement, j'espère que ça va tenir du coup. C'est pas croyable ça. Je le savais en plus, je me suis dit, mais... Ah, c'est une grille, hein. Voilà, encore une fois, vous voyez encore une fois mes défauts. Donc là, hop, je vais doucement. Je repasse là-bas. Et surtout, je repasse sur ma couture de tout à l'heure pour qu'elle soit bien bloquée. Parce que comme je n'ai pas fait de point d'arrêt, je suis sûre qu'il y a des couturières, ils vont me regarder, ils vont dire mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce qu'elle nous fait? Comme je dis, je ne suis pas couturière, hein, je suis novice là-dedans, c'est juste pour... Bon, en fait, je le fais juste pour moi, qu'en fait, hein, Voilà, quoi, c'est tout, quoi, en fait, hein, c'est pas... Pour les autres, c'est pour moi que je le fais, donc si je fais mal, c'est pas grave, quoi. Voilà, ça commence à arriver, on arrive au bout du bout. Voilà, bon là on pourra pas passer, donc hop, un point d'arrêt. Je finirai à la main pour le peu qui restera, c'est pas grave. Donc là mon ciseau. Donc on va regarder ce que ça donne de l'extérieur. On va pas non plus... voilà quoi. Donc là ici on va remettre la manche où est-ce qu'elle était. Voilà. Donc là ici. Et donc voilà ce que ça donne. Donc on voit plus rien en fait. Bon après il a vécu hein, le blouson. Hein, voilà quoi. Voilà qu'est-ce qui se passe. Ah voilà. Donc là, vous vous souvenez, tout était décousu. Bon, là, c'est normal. Ah non, c'est pas le bon côté, ça, si. C'est le bon côté. Attendez que je regarde, hein, parce que là, ouais, c'est le bon côté, mais bon. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc là, ce que vous avez vu, c'est... voilà. Donc, on ne voit plus rien. Donc, voilà. C'est comme si il n'y avait rien eu. Après là il y a des déchirures, hein, des vieux le truc, hein, mais bon, voilà ce que ça donne, voilà, de là. Donc là voilà, donc là bah on va recoudre l'intérieur hein, quand même. Et puis voilà, le blouson sera fini. Depuis le temps qu'il me l'a demandé, ouais, il va l'avoir fini. Donc voilà, donc là ici, je sais plus si c'était... Oui, c'est ce côté-là. Bon, donc là je vais recoudre parce que j'ai décousu. Hein. Donc ça, hein, voilà. Donc je vais le recoudre. Donc, et puis voilà, ça sera fini. Hein. Voilà, voilà. Après, comme je vous dis, je ne suis pas une pro de la couture. Hein. Franchement, je suis vraiment... novice sur le sujet. Hein. De toute façon, que ce soit le crochet, le tricot, tout ça, je vous ai fait une vidéo, oui, mais j'ai appris sur Internet. Hein. Moi, je peux vous dire que moi, ma mère, elle m'aurait pas appris ça parce qu'elle n'avait pas du tout de patience. Donc, c'est mon père qui cousait, donc, pour vous dire. Donc, voilà quoi. Ma grand-mère, certainement qu'elle en faisait, mais je ne les ai pas connues malheureusement, donc voilà. Mais donc moi, j'ai appris sur le temps en fait. J'ai appris avec Internet. Bon, le point de croix, j'ai appris toute seule parce qu'on n'avait pas encore Internet. C'est après le tricot, j'ai voulu commencer à apprendre, donc j'ai commencé à apprendre. Je faisais du point mousse.
Mais le truc, c'est que moi, je croyais que quand on avait fini, bah, on retirait l'aiguille et puis voilà, c'est bon, c'est réglé, c'est terminé. Sauf que, bah non, en fait, il faut faire un point d'arrêt. Et du coup, bah, le truc, bah voilà quoi. Il n'a pas resté longtemps vivant, hein. Parce qu'une fois tiré sur la laine, ça a été fini quoi. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc là, hop, on refait un point d'arrêt. Oula, j'aime pas ce tissu. Je n'aime pas ce tissu. Il se coince dans... Voilà. Il se coince dans la machine. Voilà, et on est go. Ah, coincé, encore coincé. Ouais. Ah mince, ça a sauté. Ah bah oui, j'aime pas ce tissu-là. Je l'aime pas ce tissu. Mais je l'aime pas. Ah là 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 là, je vais finir par le recoudre à la main, ce truc, ce côté-là. Je sais même pas quelle heure il est, il faudra que je regarde, hein, pour que je loupe mes enfants quand même. Alors là, ce serait ballot. Bon, vous entendez la télé, hein, j'ai laissé la télé en route. Excusez-moi, mais j'ai pas pensé du tout à l'enlever, je suis dans ma couture et j'oublie. On est reparti, hein. Je vous dis, j'aime pas coudre. Donc forcément, dès que j'ai... Bon, monsieur, à chaque fois qu'il a un truc, c'est... Et des fois, ça peut rester 3 mois dans... 3 mois là, quoi. Je le ferai pas, hein. Mais bon, faut quand même lui faire quand même, quoi. Faut être sérieuse un peu, quoi. Mais j'ai pas... Il y a des fois, j'ai pas l'envie de le faire. C'est vrai qu'il y a des fois, j'ai la flemme. Franchement, j'ai la flemme. Donc là, hop, on va retenter. Parce que le tissu, il part dans... Voilà, il faut laisser tendu, en fait. Voilà, et on est parti. Voilà, c'est reparti, c'est bon. Par contre, le point, là, ça va pas du tout, ça. C'est un petit point. Comment ça se fait? Il y a des fois, les enfants, ils me touchent à mes points. Et résultat, bah, ça fait des petits points. Voilà, là, c'est mieux. Et voilà. Là, ce coup-ci, on peut dire que la couture est finie. Mon intérieur, il n'est pas fabuleux, mais au moins, à l'extérieur, on ne voit pas bien. Donc, voilà ce que ça donne de l'intérieur. Hein. Donc, je vous fais voir quand même. Voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà. Donc, là, le blouson est terminé. Donc, monsieur va être content en rentrant ce soir. Bon, il m'embête avec ça, mais regardez l'état du truc. Hein. Voilà, quoi. Hein. Mais bon. Il aime bien le mettre pour quand il travaille, donc voilà. Bon. Voilà, voilà. Donc j'ai fini ma couture. Donc je vous reprends. Là, je vais aller me boire un petit café. Et puis, oups, pardon. Je vais aller me boire un petit café. Je vais certainement regarder encore les frères Scott. Je ne sais même pas quelle heure il est. Et puis voilà, bah, mon repas il est fini. Là, je pense qu'ils vont goûter clémentine parce qu'il y a encore des clémentines. Il y a des pompotes. Il y a des bonbons, il y a des chocolats. Donc je vais voir pour leur donner peut-être 1 ou 2 chocolats avec une pompote. Ou un yaourt à boire, des clémentines aussi. Mais Evan, il aime pas trop les clémentines. Je sais pas, Evan, il est beaucoup pomme. Evan, c'est beaucoup pomme-banane. Evan, c'est... Ouais. Donc voilà, et puis bon, bah après, il va être l'heure d'aller rechercher ces petits loulous à l'école. Monsieur, je sais pas à quelle heure il va terminer aujourd'hui, donc on va voir. Et puis voilà quoi.
Donc là, je vais vous laisser là. Hein. Bon, ça, je sais pas si ça vous aura aidé puisque j'ai rien fait voir. J'ai plus blablaté que fait voir les choses. Mais au moins, vous savez quelques trucs voilà, que je vous ai dit. Quoi, voilà, quoi. Déjà, surveillez votre canette quand vous faites un truc pour voir si elle n'est pas bientôt vide ou pas, pour que ça ne vous tombe pas carrément au milieu de votre travail, déjà, pour commencer. Et puis, bah voilà. Bon, là, j'ai pas retrouvé mon découdoir. Je sais pas où ils me l'ont mis. Du coup, j'ai fait avec système D hein, avec un ciseau, mais j'aime bien avoir le décousoir, c'est mieux. Bon, après, il faut faire attention quand on utilise parce que ça peut faire des trous dans le tissu. Donc, il faut vraiment faire attention, quoi, parce que c'est quand même une lame qui coupe le fil et ça peut. Moi, ça m'est déjà arrivé de couper un vêtement sans le vouloir. Donc voilà, donc je préfère avertir les gens si vous utilisez un découdoir, faites attention. Donc là, là je vais aller me boire un café et puis je vous reprendrai peut-être tout à l'heure. Donc voilà, on est rentré d'aller chercher les enfants à l'école. Monsieur est rentré plus de bonne heure. Du coup, on a été chercher les loulous en voiture. Et avant d'aller chercher les loulous, on a été à Intermarché. Du coup, j'ai pris de la farine. Donc la fameuse farine en promotion. Il y en avait encore, mais plus des tonnes. On a une Irina un peu fatiguée. Hein. Ensuite, pour le goûter, On a pris ça. on a voulu prendre alors les beignets aux pommes, parce qu'on sait qu'Evan aime bien les pommes. C'est quoi ça? Et des beignets à la framboise. Voilà. Je m'étonne pas, il prend des chocolats. Mais il n'y en avait plus de chocolat. Télécommande, manette bleue, manette. Je sais pas, je vais regarder après. C'est quand même pas moi qui a touché à le baraque. Ensuite, on a pris du pain hein, à pain coupé. Et ça se voit que je suis plus tout seul, hein, on s'entend plus. Ensuite, on a repris de la pâte à tartiner, top budget. Et puis, il y avait une promotion sur les confitures. Du coup, on en a profité. On en a pris, c'était 2 pots achetés, le 3e offert, donc voilà. Ensuite, les loulous, on voulait aller à la médiathèque. Tu veux pas voir les livres, Nénette? Donc, tu me les donnes, les livres, Nénette? C'est moi qui vais les donner. Tiens, prends-lui. Vous battez pas, hein? Mais tiens, c'est sûr. Je crois pas que je veux plus avec l'école, Anna. C'est pas grave, ça. Allez, vous le donnez? Alors, qui commence? Donc, alors, Irina Lefada de J'aime lire. Du coup, elle a voulu prendre celui-ci. Donc, on va rentrer chez Pépé. Et puis, le plus beau des cadeaux. Donc, on verra ce que ça va donner. Je vais le dire certainement ce soir. Oui. Tiens, tu peux le remettre sur la table si tu veux. Voilà. Ensuite, Evan, il a voulu prendre Waku. Donc, on va voir ce que c'est. Moi, je sais, il y a du coloriage à l'intérieur. Ah oui, il y a l'histoire du petit ours blanc et tout, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, c'est qui a pris celui-ci? Je sais pas. C'est moi. C'est Evan. Donc Evan, il a voulu prendre celui-ci. Je découvre en même temps que vous parce que quand sur la médiathèque, ils courent partout. Ils savent pas lequel prendre et en fin de compte, ils prennent et je ne vois pas. Donc voilà, et c'est pas, ça a l'air pas mal. Ensuite, il a voulu prendre celui-là. Hein. Petit œuf. Ça pas plus que ça. Hein. J'aime pas Titeuf. Bah oui, mais Evan, il aime bien. Voilà. Ensuite, moi, j'ai décidé de lui prendre Pico pour qu'il commence à lire avec moi. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. C'est qu'on aurait fait. J'avais fait un CP. Et puis, Irina, elle a voulu prendre ce livre-là, Le Petit Top. Donc on verra aussi ce que ça va donner. Oui, donc là on va aller goûter. On va pas faire de devoirs, hein. On va vous laisser tranquille parce que toi t'es fatiguée, Irina. Donc voilà, on va aller goûter et puis voilà, après ce sera la douche.
on va se reposer au maximum. Donc je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends, je viens de voir qu'en montant le vlog, je vous ai pas donné les menus de la semaine qui va arriver. Donc pour cette semaine, donc demain samedi, ce sera une côtelette à midi avec des frites. Au soir, ce sera une soupe, hein, comme d'habitude. Dimanche, ce sera une tartiflette parce que monsieur a eu un sac de pommes de terre coupé en... Tu montreras qu'est-ce que c'est exactement. Déjà coupé en rondelles, oui, je vais vous le faire voir. Comme ça, vous saurez à peu près. Je coupe et j'arrête. Me revoilà. Donc voilà, donc monsieur, il a récupéré, ils ont eu un surplus à l'entreprise. Et donc, il a récupéré un gros sac comme ça de pommes de terre. Bon, on ne fera pas tout, hein, il y en a 5 kilos. On va manger 5 kilos de patates. Là, Voilà. c'est fait pour des hôpitaux, des trucs, tout ça. Ouais, voilà. Donc voilà, donc comme il a récupéré ça, dimanche on va faire certainement de la tartiflette. Ensuite, dimanche soir, étant donné qu'on va manger de la tartiflette, au soir ça va être assez léger. Donc ce sera une quiche avec de la salade. Lundi, les enfants ont cantine le midi, donc je note rien, je mange selon, voilà quoi. Le lundi soir sera aiguillette de poulet à la crème et au riz, avec du riz, pardon, je me trompe. Mardi, ce sera saucisse lentilles avec pommes de terre, toujours pareil, le midi c'est la cantine. Le mercredi, donc mercredi midi, ce sera crêpes au jambon. Et au soir, ce sera une boulette à la sauce tomate avec des pâtes. Ensuite, jeudi, c'est la cantine. Jeudi soir, ce sera un poulet frites. Et puis vendredi, pareil, midi cantine. Et vendredi soir, comme tous les vendredis, ce sera du poisson pané avec du riz et une sauce à la sauce tomate. Donc voilà pour les menus de la semaine prochaine. J'avais complètement oublié de vous le faire. C'est en montant le vlog, je dis j'ai oublié. Du coup, voilà quoi. Je l'ai fait tout de suite. Comme ça, au moins, vous l'avez. Ça peut vous donner des idées pour vous, voilà. Donc là, je vais faire en fonction de ce que j'ai noté ma liste de courses, mais il va pas me manquer grand-chose. Il va me manquer la salade pour la quiche, bien sûr. La tartiflette, il va me manquer le fromage, mais sinon le reste, j'ai à la maison en fait. Donc il me manque rien à part ça, en fait, c'est tout ce qui va me manquer. Donc je le prendrai en même temps que je prendrai ma viande demain du coup. Et puis voilà. Donc là cette fois-ci Et aussi s'occuper de son petit mari, en petite nuance. Allez, je vous laisse avec la clôturation du vlog. Je vous reprends, il est 21h06, donc nous avons mangé, j'ai été prendre mon bain, les loulous sont prêts pour aller au dodo, donc là on va se préparer pour y aller parce que voilà quoi. Donc je me sens pas très bien ce soir, donc je vais aller me coucher. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter, d'activer la petite cloche pour être averti de mes nouvelles vidéos et de vous abonner. Et moi je vous dis ciao!